Bonjour, bon après-midi, bonsoir, de partout là où vous êtes, soyez bénis, vous qui avez eu l'opportunité de tomber sur cette vidéo. Moi, je suis la sœur Pam. Et moi, je suis la sœur Monique. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de sensibiliser les couples, d'aider les couples à rester unis dans ces temps de confinement. Et surtout dans la communauté chrétienne, nous voulons vraiment que nous puissions sensibiliser les couples. alors, notre but vraiment est de nous avertir du danger qui guette nos familles, surtout les couples. Le couple, comme on le sait, ça constitue le noyau de la cellule de la famille, en tout cas. Donc, ce que nous cherchons à faire ici, c'est vraiment discuter d'un sujet qui, en ce moment de confinement, est en train de toucher les couples et les familles. Il s'agit, ce sujet, en tout cas, c'est le confinement face au divorce et aux violences conjugales. Oui, donc pour vous mettre un peu dans le contexte, donc, ce virus a vraiment pris naissance en Chine. Alors, et tranquillement, ça s'est dispersé partout dans le monde entier. Donc, le corona lui-même, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, ça veut dire, en anglais, ça vient de coronavirus disease. Et 19, ça correspond juste à l'année où le virus a émergé en Chine. Donc, coronavirus disease 2019, c'est de là où vient le mot COVID-19. Alors, les principales voies de transmission de ce virus, c'est de personne à personne. Donc, dans les gouttelettes, quelqu'un peut tousser et ces gouttelettes tombent sur toi et tu attrapes la maladie. Alors, les voies d'entrée sont la bouche, les oreilles et le nez. Une fois que ça se pose sur la bouche, les oreilles, la bouche, les yeux et le nez, pardon, le virus pénètre dans le corps et à partir de là, il affecte les poumons. La période d'incubation du virus, la période d'incubation, c'est vraiment la date où la personne a été exposée au virus et le temps que ça prend pour que les manifestations de ce virus puissent se voir chez la personne infectée. Donc, la période d'incubation pour ce virus, on dit que c'est 14 jours, mais souvent la moyenne, c'est entre 5 et 6 jours après que la personne soit infectée. Donc, en ce moment bien précis, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin pour traiter ce virus. Alors, qu'est-ce que le gouvernement nous demande? Le gouvernement nous demande, la santé publique, pardon, est venue avec les principes d'hygiène où on doit se laver les mains fréquemment parce que l'être humain a tendance à toucher la figure pendant beaucoup de temps pendant la journée. Alors, pour briser la chaîne, alors Santé publique nous demande de se laver les mains, de tousser dans le coude, ne pas trop s'exposer. Là encore, on peut vivre avec. Soudainement, la mesure qui a été imposée maintenant, c'est le confinement, parce que c'est le seul moyen qu'on peut faire pour lutter contre cette maladie en ce moment. Là vient le problème. Confinement, là, ça devient un grand problème parce qu'on se retrouve confiné dans nos maisons. Au fait, on se pose la question, c'est quoi le mot confinement? Le mot confinement lui-même veut dire être enfermé ou être maintenu dans un espace restreint qui se trouve être nos maisons en ce moment. Mais ce confinement ne se vit pas de la même façon dans toutes les familles et dans toutes les maisons. Alors, chère Monique, de votre côté, on est là, on n'est pas ensemble, mais on fait cette émission ensemble. C'est pour montrer que nous toutes, nous sommes confinés à la maison. De votre côté, comment vous vivez le confinement dans votre famille? OK, on essaie d'abord de profiter de ces temps. Pour nous, on a pris le confinement en termes de positivité. C'est les temps là où on est en train de passer les temps. D'abord, à prier beaucoup en famille. Et comme par exemple, avec mes garçons, j'ai essayé de commencer à faire des tours de lecture biblique avec eux. Sur chaque une journée à faire la Bible. Avant, c'était les parents qui lisaient, mais maintenant, là, on est en train maintenant d'impliquer les enfants
C'est quelque chose qu'on a développé pendant les confinements. Que Dieu soit loué pour ça, mais on aimerait bien que cela puisse être de même dans beaucoup de nos des foyers, des maisons chrétiennes, de la communauté africaine. On aimerait quand même que cela puisse être le cas. Parce que lorsque nous sommes en train de voir, par exemple, en Chine, lorsque la période de confinement, parce que Chine, c'est vraiment le premier pays où le confinement avait commencé, la ville même où le corona avait commencé, Wuhan, je crois bien, c'est ça le nom. Donc, quand les gens sont entrés en confinement, ils sont sortis le 1er mars. Et déjà le 2 mars, les bureaux, les registrats des divorces et des mariages étaient remplis de rendez-vous où des gens sont allés demander, beaucoup de couples sont allés demander des divorces. Je lisais un journal, le Global Time, qui reportait que même les registrats, les nombres de divorces avaient même dépassé ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Alors, le même phénomène, par exemple, il y a le divorce qu'on cite et puis la violence conjugale où les femmes et les enfants se font abuser à la maison par leur conjoint. Alors, le même cas est observé en Italie. En Italie, c'est arrivé aussi. Et puis, en Espagne. Donc, l'Espagne a commencé le confinement le 14 mars de cette année 2020. Alors, on rapporte que la ligne d'urgence téléphonique pour la violence domestique a reçu 18% plus d'appels que d'appels. Et puis, la France, qui a commencé, lui, le confinement, quelques jours après l'Espagne aussi, c'est la même chose. La ligne des femmes qui reportent la violence conjugale a explosé et le gouvernement ne sait même plus quoi faire de ces femmes. Au Canada, c'est la même chose. Présentement, il y a 6000 femmes qui sont en train de vivre dans les shelters à cause de la violence conjugale. Comme la Bible le dit, que nous veillons les uns sur les autres. Alors, nous prenons le temps de faire cette vidéo pour interpeller à vous qui êtes là quelque part, de toutes les familles du monde, toutes les familles chrétiennes, toutes les familles dans notre communauté, pour vous interpeller que le confinement est venu avec un phénomène divorce en arrière. C'est venu avec un phénomène de violence conjugale en arrière. Ne prenons pas cela seulement comme une maladie qui affecte notre santé. Mais non, ça vient avec le divorce en arrière, ça vient avec des violences conjugales. Alors, on va se poser la question, ma soeur, que pourquoi cela? Pourquoi est-ce que le confinement peut apporter un problème tel que la violence conjugale? La plupart, c'est un peu, je peux dire aussi au niveau des stress. Hein? S'il y a des stress, et si aussi il n'y a pas une relation comme telle. Parce que la plupart des familles, ils sont en famille juste par statut. Parce qu'ils ne peuvent pas aller quelque part d'autre, ils ne peuvent rien faire, alors ils sont juste obligés de rester ensemble. Mais maintenant, là, on se voit beaucoup 24 heures sur 24. C'est là où tu te retrouves que non, tu vois la personne qui t'abuse tout le temps là, et vous commencez à vous taper. Et la femme vit sur les enfants. Alors, c'est eux qui deviennent victimes de stress, de manque d'argent. Oui, c'est vrai. Surtout, j'aime la partie là où tu as parlé, tu as mentionné le stress. Ça, c'est un élément vraiment important à souligner parce que le stress, je sais, cette condition où on est tous à la maison, certains conjoints, les maris ou des femmes, certains ont perdu leur emploi. Oui. Ils ont perdu leur emploi suite à cette situation. Maintenant, imagine-toi, tu as perdu ton emploi. Nous sommes des Africains. Alors, chez nous, en Afrique, les membres de nos familles qui sont en Afrique, beaucoup dépendent de nous. Alors, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas d'emploi, les membres de famille en Afrique n'ont rien. Et puis, parfois, ça, c'est un élément stressant. Dans la plupart des cas aussi, les gens qui abusent les autres, par exemple, dans le cas de la violence conjugale, les conjoints qui abusent les autres, il y a souvent un problème de contrôle de pouvoir. Alors, l'abuseur, la personne qui abuse veut le contrôle, veut le pouvoir. Alors,
Tu l'as mentionné tantôt quand tu disais tout le monde reste ensemble. L'espace constitue maintenant un problème. Personne ne sort. On partage tous le même espace. L'espace est petit. Alors, les personnes qui aiment abuser, alors quand ils se retrouvent avec ces victimes dans la même maison et puis que personne ne peut s'échapper pour aller au travail, à l'école ou voir les amis, c'est en l'avantage de la personne qui aime abuser des autres. Alors, nous aimerons attirer votre attention. La communauté chrétienne, les familles chrétiennes, toi chrétiens qui nous écoutent, que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 1,27 que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Pourquoi est-ce qu'on sera perdu jusqu'au point où la seule chose qui nous reste, c'est la violence? Ma sœur, là où tu es, ne meurs pas seule. Cherche de l'aide. Comme tu l'as mentionné, parfois il y a cette honte-là d'aller s'ouvrir à quelqu'un. On a honte d'être critiqué. On a honte qu'on va se moquer de nous, mais tu ne peux pas mourir seul. Si tu te retrouves dans cette situation-là, cherche de l'aide. Cherche de l'aide, parle à quelqu'un à qui tu fais confiance, des personnes quand même compétentes, qui peuvent t'apporter de l'aide dans cette situation. Alors, l'opportunité nous est donnée en ce moment de passer du temps ensemble, de se rapprocher les uns les autres. Moi, je dirais, comment est-ce que les familles peuvent faire assez pour se rapprocher? Est-ce que tu pourrais avoir peut-être un exemple peut-être d'activité qu'une famille peut faire pendant ce temps? Il y a beaucoup d'activités à faire en tant que famille. D'abord, juste en commençant par la marche. C'est une activité qui est simple et facile à faire. Juste en marchant, on peut développer juste un moment ensemble en famille. On parle, on rigole et tout ça. De manger ensemble en famille. Parce que c'est à la table là où tu découvres beaucoup de choses. Ça, c'est ma famille. Parce qu'on parle, on rigole, des choses comme ça. C'est ça. Alors, il y a plein d'activités. Il y a des jeux de cartes qu'on peut toujours faire. Pas seulement la télé, pas seulement toujours passer devant les électroniques, il y a les jeux de cartes, il y a des jeux qu'on peut faire dehors, peut-être même un peu de football avec les parents. Ça aide aussi à rester actif. Et les parents aussi à rester actifs. C'est ça. C'est vraiment important de passer les temps en famille. Passer du temps ensemble, en tout cas, c'est vraiment une bonne chose. J'ai aimé les jeux de cartes, tu vois, en famille. Vous pouvez même organiser un emploi du temps. Je crois que c'est même mieux. Vous savez, ce soir, on va jouer aux cartes. La nuit d'après, on va jouer, dépendamment de votre culture, les jeux de 6 ou bien jeux des dames en famille. Le mercredi, on va faire, au cas où vous avez des petits-enfants, dépendamment de l'âge de vos enfants, on va jouer au cache-cache. Vendredi, on va faire la musique. Au moins, chaque soir, vous avez une activité ou des jeux de société. On va faire le Monopoly ensemble en famille. Dépendamment de l'âge de vos enfants, vous regardez ce qui attire l'intérêt de vos enfants. Vous les appelez autour de la table. C'est le temps de se rapprocher. Si les liens étaient fragiles, vous appelez les enfants autour de la table une fois en passant. Avec notre société où les enfants à un certain âge se détournent des parents, ça c'est vraiment un moment idéal de saisir, d'amener les enfants autour de la table. On va jouer à un jeu, dépendamment de leurs intérêts. On joue un jeu en famille, les jeux de société. La famille, c'est une cellule. Et puis le couple, c'est le noyau. Souvent, lorsque le noyau est atteint, la famille est totalement déséquilibrée. Lorsque déjà dans le couple, il y a la mésentente, la chicane, la famille en tout cas est totalement déséquilibrée. Mais si on veut s'adresser aujourd'hui au couple, parce que c'est le couple qui se décide que là, on va se partager, c'est le couple qui se décide, ça ne va pas, on va se séparer, on va divorcer, ou les coups vont commencer. Pendant cette période de confinement où le stress bat en plein, où on a comme l'impression que ça ne va jamais finir, on a comme l'impression que c'est comme si le monde s'arrête. Il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire de la vie.
pendant ce moment, qu'est-ce qu'on peut dire à ce couple-là? Comment peut-être s'en sortir pendant ce temps? OK. D'abord, comme je vais aller comme dans Matthieu 19, verset 4, que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera sa femme, son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Ok, so on est une seule chair, on doit vraiment faire de nos mieux que on puisse, en anglais on dit enjoy each other. Ok, so on doit trouver le temps merveilleux, le bon moment à passer ensemble. Si vous avez des enfants, les enfants partent au lit, il y a les activités que le couple peut faire ensemble. Je recommande toujours un livre là qui dit The Five Love Language. The Five Love Language, on se retrouve qu'il y a beaucoup de couples qui se sont mariés et qui ne savent pas le love language de l'autre. Alors ça, c'est le moment vraiment merveilleux de jouer ce genre de jeu. Alors, tu joues quand même, tu apprends exactement comment aimer l'autre. Parce que la plupart des fois, on veut seulement aimer la personne, mais nous, on pense que c'est mieux pour nous. L'autre, on doit aimer l'autre selon ce qu'eux, ils veulent qu'on puisse l'aimer. Alors ça, c'est le moment, ce sont les jeux vraiment de jouer, c'est à l'internet, vous jouez Five Love Language. On dit passer des moments ensemble. La plupart des gens pensent que ça a quelque chose à faire avec la sexualité. La plupart, c'est pas la sexualité. Les temps ensemble, en priant, les temps ensemble, en se connaissant mieux, parce que ça va dépendre. J'avais une dame, une grande sœur que j'avais demandé quand est-ce que je peux connaître mon mari à 100%. Elle m'a dit, je suis mariée 30 ans et j'ai continué à apprendre encore de lui. Il n'y a rien que tu vas... Il y a toujours quelque chose à apprendre à ton partenaire. Alors, passer le temps ensemble, ce n'est pas toujours sexuel. Ça doit être passer le temps, regarder un film et vous êtes en train de faire des commentaires, regarder des prédications qui vont vous édifier. Il y a beaucoup de prédications de couple qui vous édifient. Des fois, vous posez sur ces prédications-là et vous demandez qu'est-ce que tu penses que tu as appris de cette prédication? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut ramener de cette prédication à notre vie de couple? Même le couple qui boitait, ça c'est le moment d'opportunité vraiment de marcher selon comment doit créer le mariage. Le mariage, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose, si tu mets ça vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, tu dois vraiment, tu ne peux pas dire I do à un mariage et là, tu es triste. Tu dois enjoy tout ce que Dieu a créé. Alors, il faut vraiment passer le temps ensemble. Même créer un petit dîner. J'ai vu les gens créer, ils s'habillent comme s'ils sont en train d'aller dehors, mais ils font juste vraiment leur dîner et juste le deux. C'est vraiment merveilleux. L'enfant dort et tout ça. Le jeu en couple, c'est très important. Merci, Madame Pamela. J'aime ça, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de points que vraiment que tu as soulignés qui sont vraiment importants. J'aime ça quand tu dis le mariage, c'est beau, le mariage, c'est bien. Bien que d'autres familles chrétiennes en ce moment, leurs maisons sont devenues, au lieu d'être des foyers où on trouve la joie, c'est devenu comme des prisons. Mais pendant ce moment de confinement, voici ce que ma soeur vient de partager. Tantôt, ce sont vraiment des activités, des petites choses qu'on peut faire pour toujours garder unis, pour ne pas se fatiguer l'un de l'autre. On se voit toute la journée. Et puis, l'autre aspect aussi que je voulais explorer, c'est des couples qui déjà, avant le confinement, vivaient dans des conflits. Il
il y avait déjà des conflits avant le confinement. Donc, conflit plus confinement, je ne sais pas ce que ça donne. Tranquillement, on s'en va vers la violence et le divorce. Alors, ces couples-là, en tout cas, j'aimerais vraiment leur lancer aussi un message en ce moment, mais si tu as quelque chose à ajouter, que tu aimerais aussi lancer comme un message, ces couples qui sont en train de souffrir, qui, le fait du confinement a juste empiré leur situation. Ne pensez pas que ça, c'est comme la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Vous pouvez utiliser ce moment comme avantage pour votre couple, pour se rapprocher encore. Ce moment pour réfléchir un peu. Les couples chrétiens, même les couples qui ne sont pas chrétiens, qui aspirent à Christ, utilisez ce moment pour réfléchir d'abord sur votre propre couple. Vous avez le temps, ce n'est pas le temps qui nous manque. Faites une liste des choses qui sont bien que vous pouvez accomplir ensemble. En tant que chrétien surtout, nous avons plus de temps de chercher la face de Dieu. Jusqu'à là, ça n'a pas marché. Et puis là, on a le temps. Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour vous de chercher la paix? Parce que la Bible nous appelle de vivre en paix avec tous. Est-ce que ce n'est pas le moment peut-être d'utiliser ces moments, de chercher la paix entre vous, de trouver un terrain d'entente? Comment on peut bâtir à partir d'ici? Il faut aussi dire aussi que peut-être les gens peuvent avoir la volonté de faire cela, mais il y a toujours cette petit orgueil de dire que l'autre là doit commencer. Alors, je vais vraiment implorer au couple d'être humble, c'est l'humilité. Alors, si on est vraiment humilié, là, tu dois vraiment être humilié pour d'abord trouver la paix. Parce qu'on ne peut pas juste trouver comme ça. L'humilité doit vraiment être une grande chose. Parce que des fois, on peut se chicaner là et tu attends. Tu attends qu'ils disent pardon, tu attends que l'autre là. Mais si tu tiens vraiment à ton couple, c'est ton premier, c'est ton mari, c'est ta femme, demandez-vous pardon et essayez. C'est très, très important. Il n'y a pas un couple parfait, donc on se base toujours sur la Bible. Parce que sur la Bible, on trouve toujours la solution. Et s'il y a des problèmes, on passe, ok, Dieu nous appelle à faire cela. Et si Dieu ne nous appelle pas à être orgueilleux, mieux vaut être humble et puis travailler sur son couple. C'est vraiment très important. C'est quelque chose de beau. C'est une bénédiction venant de Dieu. Dieu aime le mariage. La seule personne qui n'aime pas le mariage, c'est le diable. C'est pourquoi il travaille 24 heures sur 24 pour détruire les familles et détruire le couple. Parce que s'il détruit le couple, il détruit le nombre de familles et détruit aussi des générations. Tu viens de mentionner, je t'appuie. Voilà pourquoi le diable est aussi acharné. Parce qu'il sait que ces choses-là sont vraiment importantes aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi le diable est aussi acharné à combattre. Alors les enfants de Dieu, utilisons ce moment en tout cas pour réfléchir sur un mariage. Ne prenez pas, ne faisons pas comme les autres. Cet événement était le coup fatal de leur relation. Et nous utilisons ça à notre avantage parce que tout ce que Dieu fait, c'est bon. Par la prière, nous sommes capables. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons Christ. Nous avons l'espérance. Nous ne sommes pas. Ce qui fait de nous des êtres privilégiés, c'est parce que nous avons Christ. Nous avons Christ. Ça demande seulement de l'effort. Ça demande seulement de l'humilité. Comme tu venais de dire, ma soeur Monique, que il faut d'abord que des personnes se débarrassent de cet orgueil-là, même devant Dieu. Il faut d'abord qu'on ait la volonté. Dieu ne va pas changer si nous-mêmes nous ne mettons pas la volonté de faire changer nos couples. Ça, c'est vrai. Utilisons ce moment. Utilisons vraiment ce moment à notre avantage dans nos familles. Là où vous êtes, là où ça ne va pas, que Dieu vous assiste vraiment, que vous retrouvez la force et l'espoir de vous relever dans cette situation difficile et chercher la face de Dieu et chercher à recoller les morceaux
de votre mariage parce que tout est possible en Jésus. C'est ça notre espoir. N'abandonnez pas cet espoir-là, que tout est possible en Jésus. Ça prend juste la volonté personnelle. Nous ne sortirons pas de cet état de confinement dans des divorces. Dans nos familles chrétiennes, la violence ne va pas monter parce que la violence ne vient pas de Dieu. La violence détruit, la violence déchire, la violence tue. Alors nos familles seront différentes. Que Dieu te bénisse en tout cas. Nous allons juste prendre un temps pour prier. Seigneur Dieu de toutes choses, Dieu de toute gloire, toi, tu as permis ce moment que nous puissions nous adresser à toute famille du monde. Éternel, tu vois partout là où ils sont, tu connais leurs difficultés. Nous ne savons pas, tu nous as mis à cœur de parler de ce sujet. Père, notre prière, la prière haute de notre cœur en ce moment, et que toi, tu puisses étendre ta sainte et puissante main et agir dans toutes les familles. Voilà pourquoi nous nous mettons à la brèche pour intercéder pour chaque famille qui est en problème en ce moment. Éternel, que ta main agisse. Voyons juste le message, mais que ton Esprit Saint opère ce que l'homme ne peut opérer, parce que c'est toi le Dieu de l'invisible et du visible. Opère là où l'homme ne peut voir. Seigneur, calme et mets la paix que seul toi tu peux donner telle que je déclare ta parole. Au travers d'Abraham, Seigneur, tu as dit que tu bénirais toutes les familles de la terre. Je demande ta bénédiction. Je demande ta bénédiction sur toutes les familles de la terre en ce moment. Je demande la paix dans tous les foyers de tes enfants en ce moment. Que le Saint-Esprit se saisisse de toutes choses et conduise toutes choses. Et que ton esprit soit à l'œuvre et que nous puissions dire que tu es Dieu qui a agi en nous donnant un nouveau témoignage, que chacun d'entre nous va témoigner à la sortie de ce confinement, Père, pour la gloire de ton nom, parce que toi, tu mérites cette gloire et personne d'autre. Laisse que cette vidéo puisse aider quiconque se retrouve dans une situation difficile. Laisse que cette vidéo puisse édifier ceux-là qui se sentent perdus et déboussolés. Seigneur, parce que c'est toi la boussole. Jésus-Christ, c'est toi la boussole et c'est toi qui donnes un sens et une direction à nos foyers, à nos familles. Sois le parrain de chaque couple en ce moment, le parrain parfait, le parrain sans faille. C'est toi, c'est Jésus que nous appelons l'invité de marque dans chaque mariage, dans chaque couple, dans chaque famille, et que tu opères comme personne ne peut opérer. Partout là où il y a division, que toi tu puisses faire asseoir les deux parties et les ramener encore ensemble pour la gloire de ton nom. Te glorifions. Merci, que gloire te soit rendue à toi seul. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse en excès.